200 000 étudiants à peu près, c'est ça, dans 15 pays du monde. On va quand même dire quelles sont les grandes écoles qu'on connaît, qui font partie du groupe quand même, parce qu'il y a le M Lyon, il y a Pellingen, les cours Florent, l'atelier de Sèvres et plein d'autres évidemment. Le titre du livre, bien sûr, on en parle puisque quand même il fait référence, le cube, référence à un outil, c'est ça, qui permet de recenser tous les bénéfices du groupe. En fait, très rapidement, quand j'ai commencé mon enquête, j'ai recueilli un certain nombre de témoignages et un certain nombre de documents internes et confidentiels à Galileo Global Education, l'entreprise leader du secteur en France, en Europe, si ce n'est dans le monde. Et dans ces documents que j'ai recueillis, il y a notamment des enregistrements des directeurs d'écoles qui se réunissent toutes les semaines pour parler et échanger sur la croissance de chacune de leurs écoles et donc de la croissance du groupe finalement. Et en écoutant ces enregistrements, j'entends ce mot-clé, le cube, très régulièrement. Et en fait, le cube, je comprends, et mes sources, notamment les directeurs, me l'expliqueront, c'est que c'est un logiciel de pilotage donc, qui étudie, qui analyse la performance du groupe en temps réel. Donc le cube, ça agglomère notamment les données d'effectifs étudiants, donc combien d'étudiants s'inscrivent en temps réel dans chaque établissement. Dans chaque établissement, oui. Et donc si on fait de la croissance, les petites données s'affichent en vert, le cube est vert, et si à l'inverse il n'y a pas assez d'étudiants qui s'inscrivent, ça s'affiche en rouge, et c'est pas une bonne nouvelle. Et en fait, je comprends que finalement le cube est une sorte de boussole qui va guider justement les politiques internes menées par le groupe, d'optimisation notamment des frais pédagogiques dans un but de donc faire de la croissance.